Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la petite vidéo hebdomadaire sur le combat des maîtres. On va aller voir un petit peu ce que nous propose cette semaine en termes de faiblesse et de difficulté. Alors je le sais déjà parce que j'ai déjà fait le combat des maîtres. Alors j'aime bien le découvrir en vidéo, mais j'ai reçu un appel en plein milieu de mon tournage de ma précédente vidéo, donc j'ai dû terminer en fait le combat des maîtres pour pouvoir le réinitialiser et refaire une vidéo, parce que je ne fais pas de montage, voilà, je n'ai pas le temps pour ça, donc c'est un peu chiant, je dois faire mes vidéos en one shot. Bref, voilà. Avant de partir faire le combat des maîtres, je vous prépare également une petite vidéo invocation. Ouais, des invocations, mais avec des tickets cette fois-ci. Donc si je parle de tickets, je pense que vous avez compris qu'on parle des tickets du nouvel an, hein. Donc ça fait un moment, depuis maintenant une semaine et demie, peut-être un petit peu plus, que on nous donne régulièrement, via un combat quotidien plutôt, des tickets pour faire des invocations du nouvel an. Et donc moi je les garde bien au chaud, ces petits tickets, parce que je vais tout simplement vous faire une vidéo invocation sur ces tickets. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle en termes de tickets, je parle de ces tickets là, voilà, pour invoquer sur l'appel du haut festival avec bon du nouvel an. Actuellement j'en ai 23, je ne sais pas jusqu'à quand on peut en récupérer. Le portail est là jusqu'au 23 janvier 6h59 du matin, donc pour moi 22 janvier, hein, parce qu'à cette heure-là, je ne suis pas sur le jeu. Donc voilà, je vous ferai une vidéo invocation avant que le portail parte sur ces tickets-là. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez eu sur ces tickets si vous les avez utilisés. Et nous, on part tout de suite faire le combat des maîtres de cette semaine. Donc voilà, donc je l'ai déjà fait évidemment, donc on va se le réinitialiser, hein. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, je sais évidemment qu'est-ce que je vais utiliser. Alors, spoiler, j'ai pas eu de difficulté sur la fois où je l'ai faite, hein. Je l'ai complètement roulé dessus, donc vous allez voir, cette semaine, c'est pas trop compliqué de mon côté, du moins. Donc on aura faiblesse ténèbres avec Clément, faiblesse vol avec Koga, faiblesse psy avec Aldo, faiblesse insecte avec Marion et faiblesse électrique avec Peter. Donc c'est pas l'un des combats des maîtres les plus compliqués, hein. Quand on voit les faiblesses, j'ai des très grosses teams dans chacune des faiblesses, donc ça devrait bien se passer. Au niveau des manches, on va avoir en manche 1 augmentation des capacités physiques, aussi bien pour les ennemis que pour les alliés. La manche 2, ça va être une augmentation de la détermination. La détermination, c'est ce que vous obtenez quand vous faites des capacités du haut, hein, c'est la petite étoile. La manche 3, c'est les dégâts des capacités physiques reçus par les ennemis et les alliés sont réduits au début du combat, donc petite résilience de dégâts physiques. Et la manche 4, on aura les dégâts à la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut qui sont augmentés. Donc ça, ce sont toutes les petites attaques qui ont X% de chance de brûler, d'apeurer, de paralyser, etc. C'est de ça dont il parle. Donc nous, on va commencer par la faiblesse ténèbres, augmentation des capacités physiques. J'ai une team ténèbres qui tape essentiellement sur le physique. Les malus, c'est les mêmes tout le temps, hein. Je prends tout le temps les mêmes, hein. Donc je rappelle, à chaque fois, ce sont des malus très offensifs pour la team en face. Si vous n'avez pas une certaine puissance de feu pour éliminer le duo du centre avant qu'il fasse une capacité duo, vous risquez de vous faire pulvériser, hein. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Alors, hop, on va prendre la petite team ténèbres qui a pris un sacré step-up depuis l'arrivée des deux amphinobies. Parce qu'on part avec deux amphinobies et Absol, hein, évidemment, Absol qui est un excellent duo scout ténèbres, hein, ici. Donc tout le monde est 6x, tout le monde est 140, tout le monde est au moins 3 sur 5. Il y a les plateaux, tout ça. On est en plateau coach physique pour Kalem et on est en plateau centrifugif pour Serena et Amphinobie. Sur ce, on est parti. Alors je ne montre pas les plateaux, hein, malheureusement, après sinon la vidéo elle dure 100 ans. Hop. Allez, c'est parti. On va booster tout ce petit monde. Et on va spammer la centrifugifle. Une fois qu'on aura évidemment assez couché d'ennemis et qu'on débloquera le reflet S, on fera reflet S avec notre ami Amphinobie de Caleb pour pouvoir poser la zone ténèbres et on va capacité duo avec Absol. On fait une petite div attaque S derrière, donc on voit là j'ai fait 4 centrifugifs, j'ai buté les duos sur le côté. Voilà.
Donc là, spoiler alert, le combat est fini. Vous allez voir la puissance d'Absol, 42 000. 42 000, première attaque duo. Voilà. C'est un tacticien Absol. Donc en 6x, il a une augmentation de dégâts de multiplicateur sur sa capacité duo. Donc ça fait plutôt mal. Donc ma team Ténèbres, elle a pris un giga step up avec les 2 Amphinobi. Donc c'est voilà. Maintenant la faiblesse Ténèbres, j'ai plus trop de soucis à ce niveau-là. Utilisation des capacités duo sans modération. On va partir sur l'insecte cette fois-ci parce qu'Insecte c'est peut-être la team qui est la plus faible. Enfin c'est la team qui est la plus faible des 5 qu'on va utiliser ici. Donc si je peux avoir une petite augmentation de stats quand je vais capacité duo, c'est plutôt correct. Donc la ma team Insecte c'est celle-là. Vous voyez qu'elle est un petit peu en dessous des autres hein, quand même. Donc on a Aaron Apirène qui est même pas 3 sur 5 encore, qui est 6x niveau 150. Hector un sécateur, c'était un duo free-to-play hein, ici, donc 5 étoiles, niveau 140, il n'a pas de 6x. Et on a Goya et Pyrax hein, qui est 1 sur 5 que j'ai eu lors d'une single random sur un portail où il était là, qui est lui 140 6x. Donc voilà, c'est ma team Insecte, elle est encore un petit peu en construction. J'ai pas encore eu d'occasion de pull sur des gros duos. Alors évidemment j'ai passé, j'aurais pu invoquer sur les deux, je sais plus comment ils s'appellent, l'escargot et l'autre là. J'aurais pu invoquer sur eux quand ils sont arrivés l'année dernière, mais j'ai préféré skip. Voilà, j'ai préféré skip. Donc c'est vrai que ma team Insecte elle est un petit peu en retrait encore par rapport aux autres. C'est l'un de mes prochains objectifs honnêtement. Allez. Donc on va capacité duo en premier avec Apirène hein, parce que c'est un support et il est 6x, donc on va profiter évidemment du bonus du 6x. On va refaire ça. On prend quand même pas mal de dégâts hein, avec Apirène, hein, on voit. On va se faire un appel au soin derrière. Hein. Hop, les petits ultra laser derrière qui font pas mal de dégâts. Goya Pyrax, ça reste un duo très intéressant, honnêtement, même en 1 sur 5. Dans certains combats des maîtres, il fait largement le taf. Vous voyez ici, bah, je vais pas avoir besoin de faire autre chose. Il va finir le combat. Hein. Ici, normalement, il devrait tuer, il devrait terminer Noctali. Voilà, et on va capacité duo d'ailleurs avec lui, vu qu'il est 6x. On va profiter de son 6x pour évidemment faire ça. Donc là on va prendre un surf. Vu qu'il n'a pas fait de capacité duo en face, ça fait peu de dégâts, hein, les attaques peu de dégâts, entre guillemets, évidemment. Donc là attaque du capacité duo avec Pyrax qui fait quand même ses petits dégâts, faut le noter. Donc nous on continue de faire de l'appel défense avec Aaron et Apirène pour augmenter la défense de tout le monde, hein. Il augmente la défense également de tout le monde. Donc là 11 003 sur le requin, je connais son nom. Et derrière on devrait terminer tout ce petit beau monde avec un 10k6 sur le côté. Donc voilà, donc ma team Insecte ici, Johto c'est pas un combat des maîtres très compliqué. C'est pas encore les derniers, on n'est pas sur les derniers combats des maîtres qui sont sortis, les dernières régions où c'est un petit peu plus, où les duos en face sont un petit peu plus bulky et encaissent un petit peu mieux. Ici Johto ça va, donc ma team Insecte elle s'en sort pas trop mal encore dans ce genre de combat des maîtres. Passons maintenant, petite résilience physique, on va partir sur le psy, parce que le psy j'ai pas un très gros soutien. En fait j'utilise Alakazam au milieu. Et je compte énormément sur les dégâts de Necrozma sous Champsy qui fait des dégâts totalement débiles. Donc voilà, donc ça c'est ma team Psy actuellement. Il y a 2 duos scouts, hein, Blanca Mouchana, Morgane Alakazam, c'est des duos scouts que vous pouvez obtenir dans tous les portails. Et par contre Elzamina Necrozma, je crois qu'il n'est pas revenu depuis qu'il est sorti. Je ne me trompe pas, ou il est peut-être revenu une fois, je sais pas. Mais c'est un très gros duo Psy. De toute façon, vous allez le voir ici, vous allez voir les dégâts débiles que fait ce duo en capacité duo. C'est assez violent. Allez, on se booste ici. Je fais rien volontairement avec Necrozma parce que j'attends qu'il capacité duo. Je garde le super efficace en fait qu'il a sur lui. Pour la capacité du voilà. Là on va se remettre la petite protection. Donc là on est sous Champsy. On est boosté au max. Plus 3 de critique. Plus 6 en attaque SP. On a un super efficace sous la tête. Et vous allez voir mesdames et messieurs, Elzamina et Necrozma
dans toute sa splendeur, c'est du one shot. Je les ai pas touchés en face, hein. La seule capacité offensive que j'ai fait, c'est la capacité duo de Necrozma. Et c'est du one shot. Voilà, donc ça fonctionne très bien, notamment sur les combats des maîtres un peu plus vieux, comme ici Johto, où ils sont pas trop bulky en face. Necrozma, c'est une machine de guerre en termes de dégâts sur la faiblesse psy. Et je l'utilise depuis que je l'ai, hein. Maintenant, il est sorti peut-être maintenant depuis plus d'1 an. Elzamina et Necrozma, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais voilà, c'est toujours une machine de guerre. On finit avec la team vol, donc la faiblesse vol. Ici, on va partir sur ma team vol classique, donc on est sur du Lakmessine, Rayquaza, Reshiram. Donc Reshiram, il est surtout là pour debuff. Je vais vérifier qu'il soit en plateau, d'ailleurs Ralmal, hein, ici. Oui, ça a l'air d'être le cas. Oui, c'est le cas, il est en plateau Ralmal, donc il est là pour spammer son Ralmal et debuff l'adversaire. C'est juste ça, ça permet en fait d'être un petit peu plus tanky au niveau de Rayquaza et de prendre moins cher sur Lakmessine. Allez, on commence le combat, on se buff. On va réaccélérer la vitesse. Donc là on fait que du Ralmal avec Reshiram. Avec Rayquaza, on se buff. Et avec Lakmessine, pareil, on se buff. Et on attend gentiment de pouvoir capacité duo avec Lakmessine. C'est Lakmessine qui va faire la première capacité duo. Donc là, on va rien faire, on va attendre que le Ralmal passe et que l'attaque plus passe. Et on va simplement faire une capacité duo. Derrière, Draco Ascension directement. On fait un petit move dresseur avec Rayquaza pour augmenter la vitesse de récupération de jauge. Ici, on va faire une petite potion sur Lakmessine. Voilà, ça va permettre de récupérer sa jauge plus vite et de faire des Draco Ascension beaucoup plus rapidement. Et je le fais pas avant parce que ça n'a pas d'utilité. Voilà, je fais très peu d'attaques avant, je consomme très peu de jauge de segments, donc je le fais pas avant. Ici, Draco Ascension, en 3 Draco Ascension, on va éliminer l'aéronite au milieu, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. C'est un jeu de première génération normalement, et si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, donc là on va l'éliminer rapidement. Et on va passer évidemment au duo du sang qui sont quasiment full débuffés, hein. Ils sont quasiment -6 partout. On va se remettre en quête de réalité, on va faire une capacité duo avec Rayquaza. Alors, on pourrait capacité duo avec un autre duo, parce que la capacité duo de Rayquaza, elle est pas fifole. Elle est pas fifole, elle fait pas beaucoup de dégâts, hein, vous allez voir. De toute façon, on est sur un attaquant, hein, un attaquant 6X. Par contre, j'aime bien l'animation, plutôt jolie. Et bah, quand je vous dis que ça fait pas de dégâts, la capacité duo de Rayquaza, ça fait pas de dégâts, hein, je vous ai pas mytho, hein. Si vous comparez évidemment la capacité duo de Rayquaza par rapport à celle de Necrozma, hein, c'est des attaquants tous les deux. Hein. Il y a une petite différence. Petite grosse différence, j'ai envie de dire. Hop. Petit flamme bleue. Là normalement ça devrait être terminé, donc la Draco Ascension, on va finir ça. Donc on aura peut-être que j'ai un deuxième support 6X vol. Il faudra que je regarde ce que j'ai dans la box, que je place un petit peu de Theorycraft sur cette team vol pour essayer de caler un deuxième support vol avec le 6X, ce qui serait beaucoup plus intéressant plutôt que de capacité duo, évidemment, avec Rayquaza. Parce que vous voyez, ça fait pas de dégâts. Et d'ailleurs, l'un de ses gros reproches, hein, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché quand il est sorti, c'est sa faible capacité duo pour un attaquant. Et sa méga évolution derrière qui ne lui donne qu'un boost de vitesse qui sert quasiment à rien. Passons maintenant au maître. Alors là, on va partir en utilisation de capacité physique. Alors là, faiblesse électrique. Bon, vous vous doutez bien qu'on va sortir des machines de guerre. C'est même pas des machines de guerre, c'est des armes nucléaires. Les 2 Pikachu, voilà, c'est ma team électrique depuis les 3 ans et c'est n'importe quoi, les dégâts que ça colle. Écoutez, c'est parti. Hein. Ici, on ne va même pas utiliser de capacité duo. Spoiler, on n'aura même pas besoin d'utiliser de capacité duo. C'est pour ça que je trouve ça complètement débile en fait. C'est qu'on est... Voilà. Tous les combats avant, j'ai dû utiliser des capacités duo. Ici, vous allez voir qu'on ne va même pas utiliser de capacité duo. On n'aura normalement pas le temps. Donc Lame et Igualta, c'est pas forcément un duo qui est très tanky. Mais c'est un duo qui peut s'auto-soigner beaucoup avec Paro Bocharge. Donc s'il me one-shot pas, vous voyez là j'ai pris une grosse tarte.
m'étais fait une très grosse start ici. Et je suis, voilà, je me remets quasiment full life derrière avec Power Char, donc voilà. Donc là, spoiler alert, bon, je peux enclencher le tonnerre S si je veux. En plus, là, j'ai eu une esquive sur Lame et Igualta, je crois, donc il est full life. Et derrière, il attaque. Voilà. Je vous ai dit, pas de capacité duo. J'en ai pas besoin avec les deux Pikachu. Ils sont tellement over pétés du fion par rapport à la difficulté du combat des maîtres que on n'aura pas besoin de capacité duo. Ça serait overkill de capacité duo avec eux. Donc voilà, ma semaine sur le combat des maîtres, c'était pas bien compliqué. Honnêtement, j'ai pas du tout transpiré, comme ça a pu être le cas sur certains combats des maîtres, hein, vous avez pu voir les vidéos. C'est pas trop compliqué, donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous avez du mal, et sur quelle faiblesse vous avez peut-être encore du mal dans les combats des maîtres. Peut-être que certains duos qui vont sortir, ou qui sont peut-être sortis, peut-être que vous avez dans votre box, et auxquels vous n'avez pas pensé, peut-être qu'ils pourront vous aider à améliorer les choses. Ici, voilà, moi je vous donne des exemples d'équipes, alors... Je fais pas de combat des maîtres, full free-to-play, machin, etc. Voilà. Moi, je suis un joueur free-to-play, hein, attention. Donc, voilà, je vous montre juste qu'en tant que joueur free-to-play depuis quasiment maintenant 3 ans de jeu, le combat des maîtres, en ayant invoqué intelligemment, en ayant utilisé mes diamants intelligemment et en ayant eu beaucoup de luck aussi, hein, attention, faut le dire, et bah, on s'en sort très bien. Voilà, on s'en sort très bien. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, à bientôt pour de prochaines vidéos, et sur ce, ciao ciao!